Bonjour mes belles âmes phénix, vous qui êtes dans ce parcours flamme jumelle ou qui pensez y être ou qui avez juste de la curiosité à passer par là et à venir voir de quoi je parle dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler d'amour inconditionnel et vous dire que l'amour, ça suffit pas, ça fait pas tout dans une relation. Désolée. Je vais casser le mythe peut-être ou juste vous faire... vous rassurer dans cette idée-là que ouais, l'amour, ça suffit pas. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, je suis Barbara, je suis thérapeute, je me spécialisée dans les blessures de l'âme et j'ai rencontré mon jumeau dans ce parcours flamme jumelle après m'être installée comme thérapeute dans la guérison des blessures. Donc, c'était quand même assez amusant au niveau du parcours. Donc, voilà, nous, on a un parcours avec beaucoup de précompensation, autant du mien que du sien, ce qui nous permet d'avoir un parcours avec beaucoup d'accueil de l'autre, et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo. Quand on rencontre son autre, on a vraiment cette reconnexion, et la rencontre et la reconnexion, c'est deux trucs différents. Il y a cette reconnexion qui est vraiment un moment où tous nos chakras se connectent, vous voyez, et en particulier ce fameux chakra du cœur, où il y a vraiment une connexion énergétique, le lien se réactive, se recrée. C'est-à-dire le lien a toujours été là, entre nos âmes, mais dans cette reconnexion, il y a un flux qui se remet en mouvement. Les liens qui se reconnectent. Et ça nous ouvre le cœur l'un à l'autre. Et surtout, ça nous fait toucher à cet amour inconditionnel. À ce moment-là, moi, je l'ai vraiment ressenti et je l'ai vraiment ressenti dans mon corps et ressenti dans mon mental. C'est-à-dire que j'étais avec lui, on venait de se rencontrer et si j'étais restée dans mon mental très yang, tel que je l'avais avant, parce que comme je vous dis, moi j'étais précompensée, donc j'avais déjà fait énormément de travail sur moi et de guérison avant d'en arriver là, mais j'avais quand même encore cet ego en moi qui porte des jugements sur les autres. Parce que notre ego, il ne disparaît pas, hein, et ça reste une part de nous. C'est juste que j'avais suffisamment cheminé pour que mon ego soit une petite voix et non pas ce soit lui qui contrôle tout mon véhicule, on va dire. Et mon jumeau, quand je le rencontre, il ne rentre pas dans les cases du genre de mec que j'ai envie de rencontrer. Et réciproquement, hein, réciproquement. On était juste censé être... se voir pour voilà, une soirée un peu plus peut-être, mais il n'y avait pas de projet de plus que ça forcément, quoi. Ni l'un ni l'autre ne cherchions ça à ce moment-là. Et de ce fait-là, quand on est dans cette énergie yang, on a un peu ce truc de chercher, de vouloir quelqu'un qui correspond à nos attentes. C'est-à-dire, on est très to-do list, les yang, vous voyez, c'est très... on classifie, on organise, donc grosso modo... comment tu veux être le partenaire que tu veux rencontrer? Ah je voudrais qu'il soit ça, qu'il ait ça, qu'il fasse ça, qu'il blablabla. Vous voyez, on se fait la petite liste là. Et si jamais m'étais fait une liste, alors j'en avais pas forcément à ce moment-là, mais si je m'étais fait une liste, mon jumeau ne rentrait pas dans ma liste yang. Mais la reconnexion a fait que tout était ok. Tout était ok. Il y avait quelque chose qui en moi était dans l'incapacité de le juger, c'est-à-dire cette ouverture du cœur et cet amour inconditionnel qui a pris place, fait que lui, tout est ok. Et donc, on pourrait se dire, grâce à ça, c'est bon, on est sauvé. La relation, elle va être magique, puisque cet amour inconditionnel fait qu'on accepte tout de l'autre. Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que cet amour-là, que l'on reçoit pour notre autre, va être le carburant qui va nous donner envie d'avancer dans cette relation. Vous voyez, c'est la carotte au bout. C'est le truc qui va nous pousser dans cette relation, qui va nous dire, mais putain, il y a un truc là, il y a un truc. Et qui va aussi pousser notre autre, parce que notre autre, si vous avez en face de vous, comme moi, en tant que chaser yang, en face de vous, un runner yin, lui, il va avoir qu'une envie, c'est se carapater dans l'autre sens, parce qu'il a senti un truc, il a fait « Wow, c'est quoi ce truc-là » Non, c'est pas ça que je voulais. Et il a qu'une envie, c'est se carapater, mais malgré tout, ce qu'il a ressenti va lui donner envie d'y aller quand même. Donc cet amour inconditionnel qu'on a reçu l'un pour l'autre, à ce moment-là de la reconnexion, va nous donner envie d'essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi ce truc.
Le premier cheminant, qu'il soit yin ou yang, le premier cheminant, donc souvent on parle du chaser yang, mais ça peut aussi être une polarité yin en premier. Le premier cheminant, il va être comme illuminé par cet amour. Et il va vraiment sentir, avoir cette conscience de ce lien, de cet amour très rapidement, et de dire, il y a un truc, cette personne-là, c'est elle, vous voyez, il y a quelque chose de très immédiat. Le second cheminant, donc runner yin ou une polarité yang pas éveillée, va bien sentir qu'il y a quelque chose, mais n'arrive pas forcément à mettre un mot dessus, ou refuse de mettre des mots dessus, refuse d'aller dedans. De toute façon, à l'intérieur, c'est verrouillé, on n'y touche pas, on n'y va pas. Et pour aller plus loin, même une fois que le second cheminant a son éveil, c'est en fait comme si c'était un truc de transvasement, c'est-à-dire, même s'il a cet éveil au lien, ça va monter au fur et à mesure que le faux self ou que l'ego baisse. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il se reconnecte à lui-même, à son âme, ce lien va prendre de plus en plus de place et devenir de plus en plus installé, se confirmer à l'intérieur. Alors que nous, on a fait pouh, ça nous a... Pouh, on n'a rien... Enfin voilà, ça nous a pris un peu tout le corps et a fait waouh, je veux y aller. Et donc c'est vraiment pour le premier cheminant une énergie, un moteur qui va nous pousser. Et là, le piège, ça serait de croire que parce qu'on ressent cet amour-là pour l'autre, on a fini le boulot, tout est OK. Et c'est le piège parce que notre ego, il va s'infiltrer là-dedans et il va nous faire croire que tout ce qu'on fait pour l'autre, on le fait par amour inconditionnel. Et que l'autre, il ne comprend rien, il ressent rien, il ne fait pas d'effort. Vous voyez, alors là, je parle vraiment le yang premier cheminant. Le yin premier cheminant va être un peu différent dans sa façon de ressentir les choses. Mais donc là, je reste vraiment dans le yang premier cheminant. On va être... mais pourquoi l'autre fait pas d'effort? Pourquoi il ne ressent pas comme moi? C'est pas possible qu'il ne ressente pas comme moi, ce truc-là. Il a ressenti... C'est pas possible. Donc... mais aime-moi, vous voyez, mais ouvre-toi, vous voyez, on veut que l'autre, pendant qu'on est ensemble, il y ait cette explosion que nous, on a reçue, parce qu'on a cette sensation que cet amour-là suffirait à tout arranger. Si l'autre m'aimait aussi comme moi je l'aime, on n'aurait plus de problème. Ben ça, c'est oublier que tout le travail qu'on a à faire, c'est d'aller s'aimer soi et d'aller guérir ses blessures. Cet amour-là qu'on ressent, c'est le moteur pour aller avancer, se confronter à soi, se confronter à nos blessures, se confronter à nos blocages, à nos peurs, à nos traumas, tout ce que vous voulez qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'être réellement vous-même connecté à votre âme, à la vie, à l'univers, à tout ce que vous voulez de plus grand que nous. Mais cet amour inconditionnel que l'on reçoit à la reconnexion, c'est ça qui va nous pousser à y aller, qui va nous faire persévérer, qui va nous faire tenir le coup, avancer. Et parfois, il arrive que des premiers cheminants disent « ouais, ras-le-bol ». Ras-le-bol, oui, le ras-le-bol. Et ça, c'est le ras-le-bol de l'ego. C'est l'ego qui dit ras-le-bol. Ouais, ras-le-bol, j'ai bossé, moi j'ai tout fait, et puis l'autre, il n'a rien fait. Non, mais c'est bon, plus jamais, je ne veux plus jamais le revoir. Je ferme la porte, je vais avec quelqu'un d'autre, j'en ai ras-le-bol. Alors attention, quand je dis ça, vous avez le droit d'aller avec quelqu'un d'autre. Avec cette autre personne, vous allez aussi vivre des trucs. Juste soyez conscient que si vous allez avec quelqu'un d'autre juste pour ne pas avoir à vous occuper de vos blessures, en pensant que vous avez fini de travailler, que vous avez bien cheminé, que c'est l'autre façon qui n'a rien foutu, et que vous avez déjà tout fait, tout guéri, oh, je suis en complétude. C'est l'ego qui dit je suis en complétude. Si vous êtes réellement en complétude, vous ne dites pas je suis en complétude. Vous dites je sais que j'ai encore des trucs à bosser, mais je me sens bien, mais je sais que j'ai encore des trucs à bosser. Si vous êtes capable de dire ça en le ressentant, là vous êtes en complétude. Parce qu'en complétude, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire. En complétude, ça veut dire que vous êtes prêt à affronter tout ce qui vous arrive parce que vous savez que vous êtes capable de revenir à l'endroit où vous êtes aligné et harmonieux avec vous-même. Vous n'avez pas peur des défis. La complétude, c'est pas « c'est bon, il ne se passe plus rien dans ma vie, je vais bien, tout va bien. Ah, je vais pas bien, ah, je suis plus en complétude. » Non. La complétude, c'est pas de tenir, c'est pas du contrôle, la complétude. Vous voyez, la complétude, c'est savoir naviguer,
qu'il y ait des hauts ou qu'il y ait des bas. Et accepter ça parce qu'on sait comment revenir. Je ferai une vidéo sur la complétude, un peu plus tard. Donc, c'est ce truc de penser que l'amour suffit. Et que donc, lui, voilà, mon autre, il n'a pas fait les efforts. Il ne m'a pas rendu l'amour que moi je lui ai donné en retour. Il ne m'a pas prouvé qu'il m'aimait. Donc, je ne veux plus en entendre parler. Je vais avec un autre, ce qui sera plus facile. Envoyez-moi une âme sœur, ce sera plus simple. Et voilà. Et donc, tout ça, c'est quelque part l'opposé de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel dans ce parcours flamme jumelle, c'est d'accueillir l'autre où il en est et de s'accueillir soi où on en est. Quand vous rencontrez, quand vous vous reconnectez, le second cheminant, il n'est pas éveillé. Il sent bien qu'il y a quelque chose, mais ça lui fait connecter à toutes ses peurs, à tout ce qu'il n'a jamais voulu affronter dans sa vie, à tout ce qu'il a toujours essayé de fuir en allant dans des relations faciles ou des relations qui lui rappelaient ce qu'il connaissait. Mais ce lien-là le met face à tout ce qu'il ne connaît pas, tout ce qui peut faire peur, et le met même face à l'amour. Pour quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas l'amour, qu'il ne mérite pas d'être aimé ou d'aimer ou de... Waouh, courage fuyant, quoi. Voilà, c'est... Et donc, l'amour inconditionnel, c'est... Moi, je l'ai vraiment vécu. Je vous dis, comme on était précompensé, lui, il était, et moi, je l'étais quand même énormément. On va pas se leurrer. Hein. Voilà. Je suis arrivée là-dedans, j'étais quand même bien bossé quand même. Et de ce fait-là, j'ai senti tout de suite qu'on n'était pas... Je vais pas jamais dire au même niveau, mais c'est pas au même niveau parce que les échanges qu'on avait étaient juste... Moi, je me suis jamais sentie autant alignée avec quelqu'un niveau vibratoire qu'avec lui, quoi. Enfin, voilà, et je sais que ça va être encore de mieux en mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que je sentais bien qu'il n'était pas au même niveau dans cet amour inconditionnel, qu'il avait bien senti qu'il y avait quelque chose, mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Et donc, soit je pouvais essayer de le changer pour qu'il fasse comme moi, soit je pouvais lui offrir un espace pour l'accueillir où il en était. Et entendre qu'il n'en était pas capable, et entendre qu'il avait peur, et entendre qu'il ne voulait pas s'engager, et entendre qu'il avait juste envie de fuir et qu'il cherchait des échappatoires parce que c'est trop insécure, c'est trop flippant, c'est trop... je fais quoi de tout ça, quoi. Là, pour moi, j'étais dans l'amour inconditionnel. Alors, je ne vous cache pas que des fois, j'en avais jusque-là, et qu'il me fatiguait, et que c'était dur, et que ça me faisait vivre des émotions, et que des fois, il m'énervait, et que... Mais à chaque fois que c'était ça, c'est qu'en fait, ça venait me parler de part de moi qui n'était pas encore guérie. Donc, quand il m'agaçait, j'ai dit « Ah, qu'est-ce qui m'agace ? Allez, regarde sur moi, regarde sur moi, regarde sur moi. » Mais ça a commencé par d'abord lui m'agacer, et après, je regardais sur moi. Enfin, il y a une chronologie aux choses. Il faut d'abord qu'il m'agace pour que j'aille voir chez moi. Pour après revenir, là, ok, c'est bon, ça m'agace plus, je comprends. Mais ça m'agace encore un peu, je retourne travailler. Vous voyez ? La complétude, c'est pas qu'il n'y ait plus rien qui nous agace. La complétude, c'est de dire « Ah putain, il y a un truc qui m'agace, je vais aller voir chez moi. Dans ma maison d'abord. » Et donc, cet amour inconditionnel qu'on ressent pour l'autre, c'est notre moteur qui nous donne envie d'avancer. Et quand votre autre s'éveille, donc ce qu'on est en train de vivre à mon chéri, d'un seul coup, il a aussi ce truc-là, il dit « Mais purée, ça y est, je le sens, c'est en train de monter, là, je le sens. » Et donc, c'est hyper motivant. C'est « Mais purée, mais c'est un truc de fou. J'y ai droit, quoi. Mais j'y ai droit. Mais et donc, il y a les peurs, c'est « Mais est-ce que j'y ai vraiment droit ?» Il y a le doute, « Mais est-ce que je peux vraiment ?» Et donc, c'est sentir ce truc qui monte, qui va lui permettre d'avancer et d'affronter tous les défis qu'il va avoir. De la même façon où nous, de notre côté, quand on l'a eu, on a, à un moment donné, notre nuit noire de l'âme nous a permis d'aller affronter tout ça. Et donc, c'est pas fini, parce que quand on a séparation, bien, on doit continuer à avancer dans la foi. Donc, la foi, c'est cet amour inconditionnel qu'on ouvre pour notre autre, mais pour nous, pour le monde, pour la vie. Et donc, on continue d'avancer. Donc, c'est vraiment un moteur. Mais ça ne fait pas tout. C'est votre travail personnel, votre persévérance, votre guérison, de revenir à vous, c'est tout ce travail-là qui va vous permettre d'avancer, de créer cette relation
de créer, de manifester cette réunion. Là, ah ouais, mon autre il s'est éveillé, ouais. Mais on a du taf. On a du taf. Et on se le dit, on a du taf. Mais on se le dit aussi, on va y arriver ensemble. On ne s'est pas jeté dans les bras l'un de l'autre. Oh, ça y est, t'es éveillé, viens, reviens, reviens, on se remet en couple. Non, 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 non. Non, non, on n'est pas prêt à se remettre en couple. On n'est pas prêt à se remettre en couple parce qu'il y a quelque chose qui doit encore avancer. Parce que le but de ce lien, c'est pas d'être en couple. C'est de se retrouver pleinement soi, d'être deux êtres guéris, libres, dans l'amour de soi, pour pouvoir créer ce couple qui est une entité à part entière. Et on est en train de construire ça, de se retrouver soi, un petit peu ensemble, un petit peu soi, un petit peu ensemble. Vous voyez, on est en train de créer ça. Et c'est fort. Mais c'est une zone d'inconnu. Alors là, c'est ce que... Il me dit, mais on fait quoi après? Mais j'ai dit, mais là, le mode d'emploi, je ne l'ai plus. Là, maintenant, on arrive dans un espace inconnu. Parce qu'à quoi ça ressemble quand on est éveillés tous les deux et qu'on se connecte tous les deux à cet amour inconditionnel et qu'on dépasse nos égos et nos blessures? Ah ben là, pour moi, c'est un domaine d'inconnu. C'est-à-dire, moi, face à des gens qui ne sont pas éveillés, je connais. Mais à deux éveillés, on y va, on va voir ensemble. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qu'on va créer? On va le créer ensemble. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est vraiment comprendre que cet amour inconditionnel que vous avez reçu en tant que premier cheminant et que vous recevez quand vous vous éveillez en tant que second cheminant, si vous êtes là, vous êtes peut-être un second cheminant éveillé, c'est votre moteur qui va vous permettre d'affronter tout ce que vous avez à affronter, les défis pour retrouver vous et votre autre après. Je suis quand même... souvent dans des vidéos, on dit il ne faut pas espérer la réunion, enfin, il ne faut pas avancer, il ne faut pas le faire. Et moi, la première, je le dis, vous ne devez pas faire ça pour l'autre et pour la réunion. Vous devez faire tout ce travail pour vous retrouver, pour être bien avec vous. On est d'accord, c'est primordial, c'est la priorité, c'est soi. Mais vous avez le droit de vous dire que vous le faites aussi pour la réunion. Vous avez le droit. Enfin, je veux dire, moi, il y a énormément de travail que je fais actuellement, que je fais pour la réunion. Parce que je suis bien avec moi. Je suis bien. Je veux dire, je pourrais me contenter de cet état-là avec moi-même. Je suis bien. Dans mon quotidien, dans ma vie, avec vous. Enfin, je suis bien. Voilà, la complétude, quoi. Vous voyez, le truc, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Je gère bien. Au niveau des émotions, je suis bien. Voilà, je n'ai pas de peur. Je suis bien. Mais je rêve de cette réunion. Je rêve de ce truc à vivre à deux. Et en plus, maintenant qu'il s'est éveillé, voilà, on est presque deux à le rêver, quoi. Et lui, de plus en plus, c'est tout nouveau encore, c'est tout frais. Mais déjà, et donc là, ça veut dire que là, je vois où c'est que je n'ai pas encore totalement tout travaillé dans tous mes plans. Donc là, je m'intéresse à mes plans énergétiques, à mes plans spirituels, voilà, mes connexions, à d'autres choses. Et j'y vais par curiosité pour moi, mais aussi parce que quelque part, je me dis, c'est des trucs qu'on va partager aussi ensemble. C'est pour nous, pour moi, pour nous, et pour l'univers, et pour vous. Il y a quelque chose qui est plus grand. Vous voyez là-dedans. Donc cet amour inconditionnel, il est pour moi, il est pour lui, il est pour vous, et il est pour l'univers, il est pour la Terre. Il est aussi pour faire monter cette humanité, ce taux vibratoire de l'humanité et de la planète. Ça, c'est toujours des bien grands mots, ça fait waouh. Mais quelque part, à l'intérieur, moi, à chaque fois que je sens que je vous aide, là, dans mes vidéos, je vous en donne vachement du contenu. Et je sais que tout le monde ne peut pas se payer un stage, ou tout le monde ne peut pas se payer une consulte, ou alors peut-être que vous avez besoin plutôt de vous payer un soin énergétique, une consultation. Et donc, quelque part, je me dis, ben, viennent à moi ceux qui ont besoin de moi. Voilà. J'essaye de vous proposer plein de trucs différents. Je fais un atelier sur l'amour inconditionnel. Je pense que je vais faire un truc sur le lâcher prise. J'ai envie de faire un truc sur les chakras aussi. Enfin voilà, j'ai plein de...
plein d'idées. Vous pouvez peut-être me dire si vous avez des sujets que vous aimeriez que je vous propose, mais pas en vidéo comme ça, en atelier, c'est-à-dire c'est payant, mais si c'est payant, ça veut dire qu'il y a des vrais exercices derrière et non pas juste je vais dire du blabla. Pas juste je vous en parle, mais je vous fais vraiment travailler, quoi. Mais, c'est-à-dire, moi, ce que je ressens dans cet amour inconditionnel, c'est arriver avec des plateaux de voilà ce que j'ai à vous offrir et prenez ce qui est bon pour vous, quoi. Et il y a des choses qui vont être gratuites, il y a des choses qui vont être payantes, plus ou moins chères, ça dépend du contenu. C'est pas cher juste pour le plaisir d'être cher, c'est cher parce que dedans, il n'y a plus de contenu. Vous voyez, c'est la valeur de ce qu'on met dedans, quoi. Et c'est un peu cette idée d'arriver avec ces offrandes-là. Prenez, il y a des choses qui sont gratuites. En retour, ça peut être juste de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, de laisser un commentaire, de laisser un like, parce que quand vous donnez ça en retour, vous aidez à faire connaître la chaîne, vous aidez à la développer, partagez la vidéo. Vous êtes dans un groupe de flammes jumelles, vous dites « Ah, cette vidéo, elle est vachement bien », partagez-la. Vous voyez, ça, c'est du donner-recevoir gratuit. Et après, il y a du donner-recevoir, je mets de la valeur de l'exercice et vous venez aussi en retour donner de la valeur en payant, parce que vous voyez qu'il y a de la valeur dans ce que je donne. Et ça, pour moi, là derrière, il y a aussi de l'amour inconditionnel, parce que moi, dans mon élan, c'est comment je peux au mieux vous aider en fonction des endroits. Et pareil, en consultation, j'arrive pas avec mon truc préétabli, c'est de quoi vous avez besoin à ce moment-là précis. Peut-être pour certains, c'est juste de pouvoir parler, d'être entendu, compris dans cet amour inconditionnel-là. Et pour d'autres, c'est des exercices bien précis, voire de tenir la main, voire d'apprendre à s'organiser pour un yin. Tout est possible parce qu'on va avec le vivant et on va avec cet accueil de l'autre, plein et entier. Ouh, je suis partie loin. Allez, je m'arrête. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Connectez-vous à cet amour au quotidien pour avancer. Servez-vous-en de carburant, mais ne pensez pas que tout va s'arranger juste parce qu'il y a de l'amour. Non. L'amour, c'est important. Mais le travail, la détermination, la persévérance, la remise en question, mais pas la remise en question qui tourne en boucle. Hein. La remise en question et le travail derrière. Et quand je dis travail, j'aime pas ce mot travail, mais j'en ai pas d'autre. Il faut aller bosser un petit peu, mais on n'est pas là non plus pour... voilà, c'est pas un combat. Mais des fois, c'est un combat quand même. Ah, vous voyez, c'est... Des fois, c'est un combat quand même. À l'intérieur de soi, quand son ego, il vient nous enquiquiner, des fois, il faut riposter un petit peu, quoi. Donc, voilà, il y a quand même un petit combat, il y a quand même un peu de travail, ça va pas se faire tout seul. Voilà, c'est un peu tout ça. Bon, allez, j'arrête. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.